Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci d'être là, mon frère. Merci. Je salue le Fils de Dieu en chacun. Ce cours en miracle est simple parce que la vérité est simple. Le chemin qui nous est enseigné aujourd'hui, à quelques reprises, on peut écrire révélé. On peut comprendre aujourd'hui qu'il y a juste la vérité qui est vraie. Dans notre leçon d'hier, la paix de Dieu, lui, en moi maintenant. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Et maintenant, ça veut dire maintenant. Quelle que soit l'heure dans ta journée, quelle que soit la rencontre, quelle que soit la situation, le souvenir du passé, ce que l'autre te dit, je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui aujourd'hui. Alors, on va étudier cette leçon. Ce que j'appelle les deux doigts s'alignent sans changer les mots. Ce cours ne prête pas à interprétation et il dit exactement ce qu'il dit. Et ensuite, Jésus nous montre comment en faire l'expérience. Et c'est de faire cette expérience qui va te prouver que c'est vrai, que l'amour de Dieu est en toi et que juste la vérité qui est vraie en toi. Tout le reste, c'est du rêve. Il y a une lumière en toi. Cette lumière, c'est Dieu. On arrête de vouloir en faire des couleurs, des vibrations, des formes quelconques. Il y a une lumière en toi que le monde ne peut percevoir. Et avec ses yeux, les yeux du monde, tu ne verras pas cette lumière car le monde t'aveugle. On a tellement cru à nos illusions de ce monde. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé et c'est éternel. Ce corps n'est pas éternel. Donc, ma réalité n'est pas ce corps. Oh, j'ai pas dit que j'avais pas de corps. Mais quand je vais voir mon corps en sentant l'amour de Dieu en moi, vous savez, on n'aurait plus besoin de projeter sur notre corps, j'ai mal, tu m'as fait mal, il a mal. On n'aurait plus besoin de projeter sur ce corps des défauts de fabrication. Il y a une lumière en toi. Cette lumière, c'est Dieu. Tu es en vie. Tu peux pas nier que tu es en vie. Il n'est de vie que celle de Dieu. Alors c'est le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui aujourd'hui. Je sens l'amour de Dieu en moi, maintenant. Il y a une lumière en toi, c'est pas la lumière que tu vas voir avec les yeux du corps ou que le monde regarde avec les concepts de ce monde. Ce monde nous aveugle. Occupe nos esprits à s'occuper. Or, tu as des yeux pour la voir. Cette lumière est là pour que tu puisses la voir. Elle est là pour que tu la regardes et ainsi la voir. C'est donc cette vision du Christ en nous qu'on va développer, comme le Christ en nous regarde. Lui qui n'a jamais condamné. Elle n'a pas cette lumière en toi, elle n'a pas été placée en toi pour être gardée, cachée à ta vue. Cette lumière en toi est un reflet de la pensée à laquelle nous nous exerçons aujourd'hui. Cette lumière en toi est le reflet de sentir l'amour de Dieu en toi. Cette pensée aujourd'hui va changer notre vie, autant que tu veux. Et vous savez, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans ce monde. Tu touches la vérité une fois, tu sais que c'est vrai. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Cette lumière en toi que tu peux voir, elle est là pour que tu la regardes. Au lieu de regarder le problème, au lieu de regarder la souffrance, on va voir la lumière. Et de cette lumière, tu vas regarder ton monde. Tu verras plus le monde de la même manière. Cette lumière, c'est le reflet de cette pensée. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant, à laquelle nous nous exerçons dans cette leçon maintenant.
Sentir l'amour de Dieu en toi, c'est voir le monde à neuf. Ici, tu peux écrire en marge définition. C'est quoi ça, sentir l'amour de Dieu en moi? C'est voir le monde à neuf. C'est-à-dire brillant d'innocence. Il n'y a pas de coupable à trouver. Retiens bien ça, comment Dieu aurait pu faire un défaut de fabrication, un pas évolué, un blessé du passé, un vieux karma et tout ce qu'on a inventé. Ton frère est saint, fils de Dieu, comme Dieu l'a créé, brillant d'innocence. Alors, veux-tu voir encore c'est qui le coupable? C'est à cause de quoi je souffre? Cette souffrance en toi n'est pas toi. C'est une image de toi qu'on a appelée l'ego, qu'on a appelé nos croyances, et etc. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Sentir l'amour de Dieu en toi, c'est voir le monde à neuf. Saint Fils de Dieu, qui t'est envoyé, brillant d'innocence, vibrant d'espoir. Vous savez, changement climatique, guerre dans le monde, et etc. Dans cette leçon aujourd'hui, en sentant l'amour de Dieu en toi, c'est le reflet de la lumière dans laquelle tu vas regarder ton monde. Alors le monde devient la pensée de Dieu. Le monde devient un reflet de la pensée de Dieu, vibrant d'espoir, béni. Et rappelle-toi la leçon il y a 2 jours. Je bénis le monde parce que je me bénis moi-même. Béni. Béni d'une charité et d'un amour parfait. Qu'est-ce que c'est la charité? Rappelle-toi l'introduction dès le début de ce cours à la page 30. Je ne suis ici que pour aider véritablement. On n'est pas venu se battre avec des égaux pour savoir qui va arriver le premier. On est venu prendre la main de nos frères. On est venu aider nos frères à se réveiller d'un rêve, un rêve insignifiant, parce que la vérité, c'est qu'ils sont des saints fils de Dieu, brillants d'innocence, vibrants d'espoir et bénis de cet amour de Dieu que nous sommes, un amour parfait et qui est venu non pas juger, condamner ses frères, mais prendre la main de nos frères. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Sentir cet amour de Dieu en nous, c'est voir le monde à neuf. On ne le verra plus jamais de la même manière. Brillant d'innocence, veux-tu voir c'est qui le coupable? Ce monde nous aveugle. Ou tu veux voir le Saint Fils de Dieu en ton frère? Alors ce monde devient vibrant d'espoir. Vous savez, quand je vois arriver quelqu'un dans ce cours, je sais qu'il va guérir de toutes les souffrances qu'on a rêvées, de tout cet aveuglement, parce qu'on refusait. Je suis tel que Dieu m'a créé, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, et je suis son Fils. Il n'y en a pas un qui se réveillera pas de son rêve. On n'attend que soi-même. Ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail. À quoi sert l'enseignant de Dieu? À épargner du temps de souffrance qui sert absolument à rien. Alors oui, ton monde va devenir vibrant d'espoir en faisant cette leçon aujourd'hui. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Et tu vas bénir au lieu de maudire. Bénir au lieu de juger, condamner, bénir dans cet amour que tu es, dans cette charité. Oh, c'est pas un fin qui va aider le pas fin. On est tous un seul soi. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Tu vas voir la même lumière en ton frère et tu vas prendre sa main pour faire la route avec lui. Il est notre sauveur de tant d'illusions auxquelles on avait cru. Aujourd'hui, on va aller aussi loin qu'on veut, dans le réveil de nos rêves, rêves d'ego qu'on n'a jamais eus. Cela n'a pas besoin d'être. Toutes nos souffrances vont
ainsi disparaître. Dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Si vous voulez bien, on va convenir que cette leçon, je vais l'apprendre et en faire l'expérience. Jésus nous dit, qui pourrait avoir peur dans un monde comme celui-là, brillant d'innocence? Tu veux voir le coupable? Le comment du pourquoi de ta souffrance? Ou tu veux voir l'amour de Dieu en ton frère? Vibrant, un monde vibrant d'espoir et béni dans cet amour parfait. Qui pourrait avoir peur dans un monde comme celui-là? Ce monde t'accueille. Vous savez, il n'y a pas d'hasard et d'accident. Tu as fait le plan avec le Saint-Esprit. Tu as choisi ta maman, ton papa. Tu as choisi d'être en vie en 2025. Tu as choisi d'accomplir le plan de Dieu dans ce monde qui a grand besoin de cet amour qu'on va sentir en nous aujourd'hui. Et la forme d'amour que ce monde a grand besoin, c'est le pardon. Ce monde t'accueille. Nos frères nous attendent. Tous ceux qui souffrent encore croient que leur souffrance est réelle. Alors, ce monde me donne la chance de les voir dans cet amour, dans cette lumière en nous. Vous savez, quand tu allumes la lumière, tu ne vois pas d'ombre. Ce monde nous accueille, se réjouit que tu sois venu. Tu apportes la lumière au monde et le moyen, c'est le pardon de toutes les illusions. Et chante tes louanges en te gardant à l'abri de toute forme de douleur. Et ça veut dire à l'abri de toute forme de douleur. Tu n'étais pas censé souffrir dans ce monde. On s'est trompé, on a tombé endormi, on a rêvé et on a continué de croire au rêve, mais le rêve n'a jamais changé la réalité. Ce monde se réjouit parce que tu es là. Tu es venu apporter la lumière au monde par le pardon. Et ce monde te garde à l'abri de toutes les formes de danger et de douleur. Il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit ce qu'elle dit. Quand tu as mal, tu te trompes. Tu vois quelque chose qui n'est pas là. Tu vois la méchanceté en ton frère alors qu'il est un saint fils de Dieu. Oh, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu de rêve de méchanceté dans ce monde. Mais le rêve n'a pas changé le réel. Et c'est cette vision qu'on va faire, c'est avec cette lumière qu'on va regarder. C'est cette vision qui nous est donnée pour voir chacun au-delà de toutes les ombres du passé, au-delà de toutes les folies de ce monde. Ce monde que tu regardes en sentant l'amour de Dieu en toi, il t'offre une chaleureuse et douce demeure où rester un moment. Alors, on est sur terre un court moment. Et il t'offre l'occasion de voir le Saint-Fils de Dieu en chacun. Vous savez, on n'aurait plus de raison de projeter sur son corps des raisons de souffrir. On n'aurait plus de raison de se penser attaqué quand tu vas voir la lumière en ton frère. S'il dit gna gna gna, et quelle que soit la forme du gna gna gna, il t'accuse des pires crimes, ou peut-être même que tu t'es trompé, lui aussi se trompe. Mais les erreurs n'ont jamais changé la réalité. On ne serait plus attaqué par des pensées fausses. C'est toujours mon même exemple que je donne. Si quelqu'un me dit « maudite, folle », ça ne peut pas m'attaquer, c'est pas vrai. On n'est pas maudit, on est aimé de Dieu et nous sommes cet amour. La connaissance est en nous. Alors ce monde t'offre une chaleureuse et douce demeure où rester un moment. Ce monde te bénit tout le long de la journée. Dans la lumière, on ne voit pas d'ombre. Ce monde nous garde à l'abri de toutes nos pensées fausses, de toutes les formes de danger et de douleur. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Oh oui, on est en train de penser
de parler d'un renversement complet de notre manière de voir le monde, nous-mêmes, notre corps, la vie de tous les jours. Ce monde te bénit tout le long de la journée, veille toute la nuit, gardien silencieux de ton saint sommeil. On a fini de rêver nos cauchemars. Ce monde voit le salut en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir et tu es son Fils. Ce monde va reconnaître l'amour de Dieu que tu es et protège la lumière en toi dans laquelle il voit la sienne. Je vais vous raconter une drôle de situation et peut-être que tu vas la reconnaître. As-tu déjà vu un chien, particulièrement ce que tu connais pas, c'est pas important, mais donc tu ne comprends pas, tu ne le connais pas ce chien, mais tout à coup il s'arrête pour te regarder. Il voit en toi la lumière et tu reconnais en lui sa lumière. Alors ce chien te protège, n'est pas un attaquant. Et mets cet exemple dans n'importe quoi. Ce monde voit la lumière en toi, parce que toi, tu vois la lumière dans ce monde. Donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Il voit le salut en toi, protège la lumière en toi, dans laquelle il voit la sienne. Il t'offre ses fleurs. Vous souvenez-vous de cette phrase? Le parfum te donne son parfum, c'est-à-dire les fleurs te donnent son parfum. Les feuilles les feuilles des arbres te font de l'ombre bienfaisante ou jonchent le sol pour que tu marches dans quelque chose de doux. Ce monde t'offre, te bénit, te protège, te garde à l'abri de toute forme de douleur. Il t'offre ses fleurs, sa neige, en reconnaissance de ta bienveillance. On a fini de chercher c'est qui le coupable. C'est à cause de quoi? Tel est le monde que l'amour de Dieu révèle. Alors c'est ça notre chemin aujourd'hui avec Jésus. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Tel est le monde que l'amour de Dieu révèle. Il est si différent du monde que tu vois par les yeux assombris de la malice. À chaque fois que tu condamnes quelqu'un, tu vois rien. Tu vois par des yeux assombris où tu inventes rêves de mal, de peur. Ce monde est si différent de tout ce que tu vois à travers ta peur que l'un dément l'autre. Les deux peuvent pas être vrais. Ou c'est le monde de peur qui est vrai, ou c'est le monde que tu vois en sentant l'amour de Dieu en toi. L'un dément l'autre. Lequel est vrai? Il y en a un qui est vrai et l'autre n'est pas vrai. Il n'y en a qu'un qui puisse se percevoir le moindrement. Le restant, tu le rêves, tu le radotes. Et l'autre est entièrement insignifiant, sans signification, entièrement insignifiant. Un monde où le pardon, lui surtout, où la paix offre à chacun sa douce lumière, est inconcevable pour ceux qui voient un monde de haine surgir de l'attaque. Qu'est-ce que c'est l'attaque? Prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. C'est tous nos jugements de condamnation. Un monde de haine surgir de tes jugements de condamnation, de l'attaque, prêt à se venger, à tuer, à détruire. Lequel est vrai? Un monde où le pardon, lui surtout. On est venu pardonner toutes les illusions en ce monde. Vous savez, la journée où j'ai dit, là, je comprends ce que je fais dans le monde. On est venu pardonner l'illusion qui niait la vérité. Mais ce n'est qu'une illusion. C'est du rien. Alors on ne s'étonne plus que les illusions nous soient portées. Elles nous sont données à pardonner.
non pas à en souffrir, où la paix offre à chacun sa douce lumière. Derrière la colère d'un frère, il est sa colère, ou tel que Dieu l'a créé. Le moyen, c'est le pardon de toutes ces illusions, où tu vas offrir la paix de Dieu, lui, en moi maintenant. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Or, le monde de la haine est également invisible, invisible et inconcevable pour ceux qui sentent l'amour de Dieu en eux maintenant. Voilà notre leçon. Cette lumière est en toi. Cette lumière est un reflet de la pensée à laquelle nous nous exerçons aujourd'hui, la pensée du jour. Je sens l'amour de Dieu en moi, maintenant. Alors le monde de la haine est également invisible, inconcevable pour ceux qui sentent l'amour de Dieu en eux. Leur monde reflète la paix, la quiétude qui luise en eux. Qu'est-ce qu'on fait dans ce monde? On est venu apporter la paix. On est venu apporter le salut au monde. Le salut, c'est retrouver notre unité. Cette paix, c'est un. Il n'y a pas d'attaquant. On est un seul soi. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Alors on va voir le monde dans cette paix, cette quiétude qui lui en nous. La douceur et l'innocence qu'il voit autour d'eux. Mon frère, ta colère n'est pas toi. Ta tristesse n'est pas toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. La joie avec laquelle il regarde au dehors, on va regarder nos frères. C'est pas je suis joyeux en voyant sa maladie, mais il n'est pas sa maladie. Je vais voir la paix en lui, au-delà des symptômes, au-delà du corps, au-delà de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. Il n'est pas la somme de son passé, il est tel que Dieu l'a créé. Sentir l'amour de Dieu en nous, c'est voir le monde dans cette paix. À partir de cette paix, ce monde est le reflet de la vérité qui est en nous. Alors la douceur, l'innocence qu'ils voient autour d'eux, la joie à laquelle ils regardent, tout au dehors, depuis le puits inépuisable de joie en dedans de toi. La vérité est joie. Et ce puits de joie est inépuisable. Ce qu'ils ont senti en eux-mêmes, je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Ils le regardent partout autour et en voient partout le sur-reflet. Alors mon frère, au lieu de voir la colère, c'est qu'il coupable, pauvre de lui malade, pas évolué, et mon Dieu qu'on en a fait des images de peur. À partir de l'amour de Dieu en nous, on va voir le sur-reflet de cette vérité en chacun. Ce qu'ils ont senti en eux-mêmes, ils le regardent et en voient partout le sur-reflet. Alors la bonne question devient, que voudrais-tu voir? Jésus te pose une question. Vous savez, une fois, le Saint-Esprit m'a dit, s'il y a un point d'interrogation, par simple politesse, c'est à toi à répondre. Que voudrais-tu voir? Le choix t'est donné. Mais apprends et ne laisse pas ton esprit oublier cette loi de la vue. Tu regardes ce que tu sens au-dedans. Alors, veux-tu encore expliquer ton angoisse? Veux-tu encore expliquer ta colère, ta douleur? Ou tu veux sentir l'amour de Dieu en toi? Parce que ce que tu vas voir à l'extérieur, tu regardes à partir de ce que tu sens en ou dedans. Si la haine trouve une place dans ton cœur, tu percevras un monde apeurant. Que la mort
tient cruellement entre ses doigts décharnés et pointus. Pour l'ego, la finalité, c'est la mort et on va tous en souffrir. Mais si tu sens l'amour de Dieu en toi maintenant, tu verras un monde de miséricorde et d'amour. Qu'est-ce que c'est la miséricorde? C'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au pardon. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de folie d'ego dans ce monde, de guerre, de destruction, de maladie. Mais au lieu de voir mon frère malade, au lieu de voir un corps malade, je vais pardonner en moi l'idée même de la maladie. Vous savez maintenant que l'idée, le principe du pardon, c'est l'expiation. Je défais en moi l'idée que mon frère est souffrant à cause d'eux, puis il a cherché le coupable. C'est toi, c'est lui, c'est l'autre, c'est le bon Dieu, c'est la température. Maintenant, c'est toi qui choisis. Quel monde veux-tu voir? Si tu sens l'amour de Dieu en toi, tu verras au dehors un monde où on va pardonner toutes les souffrances au lieu de les expliquer une fois de plus. Un monde de miséricorde et un monde d'amour. Mon frère, en vérité, ce qui est vrai en toi, c'est que tu aimes. Et quand il hurle sa colère en disant « J'haïs tout le monde », en disant « Je suis malade, je suis pas capable », mon frère, ce que tu penses n'est pas la réalité. Aujourd'hui, nous dépassons les illusions. C'est simple comme méthode. Alors, tu n'essayeras pas d'expliquer la maladie, donner du sens à ta tristesse. Aujourd'hui, nous dépassons les illusions en cherchant à atteindre ce qui est vrai en nous. Qu'est-ce qui est vrai en toi? Cette lumière en toi, telle que Dieu t'a créée, est éternelle. La vérité, elle n'arrête jamais d'être vraie. Même si tu y crois pas. Même si tu as rêvé à toutes sortes d'illusions. Aujourd'hui, nous dépassons les illusions en cherchant tout simplement à atteindre ce qui est vrai en nous. Alors, à sentir cet amour, cette tendresse qui englobe tout. À sentir l'amour de Dieu que nous sommes. On ne s'est pas créé tout seul. Et Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Il n'y a pas d'ego qui doit évoluer pour devenir le Fils de Dieu. Nous le sommes, tel que Dieu nous a créés. Alors son amour, qui nous connaît aussi parfait que lui-même, c'est ça qu'on va retrouver aujourd'hui. On va retrouver sa vue, qui est le don que son amour nous accorde. On va donc voir comme le Saint-Fils de Dieu en nous regarde. La lumière en nous, Dieu est cette lumière. C'est la vie en nous. Et dans l'amour de Dieu, il nous a donné de voir. Et c'est pour ça qu'on est sur la terre. On n'est pas venu chercher coupable, en souffrir, en mourir. De mort, il n'y en a pas. La vie, ça ne donne pas de la mort. Alors aujourd'hui, je sens l'amour de Dieu en moi. Maintenant, tu verras ce monde de miséricorde, de pardon qui s'accomplit. Ce monde d'amour. Alors aujourd'hui, nous dépassons les illusions en cherchant à atteindre ce qui est vrai en nous, à sentir la tendresse qui enveloppe tout, son amour qui nous connaît parfait comme lui-même. Et dans son amour, Dieu nous a donné sa vue qui est le don que son amour nous accorde. Alors aujourd'hui, nous apprenons ce chemin, cette voie. Vous savez, ce cours est simple et jamais Jésus nous révèle la vérité sans nous dire comment en faire l'expérience. Ce chemin, cette voie, est aussi sûr que l'amour de Dieu lui-même, aussi certain que Dieu existe. Tu vas trouver ton chemin. Il est aussi sûr que l'amour même auquel elle nous porte, car sa simplicité évite les pièges.
Évite ces raisonnements sans fin, les pièges que le raisonnement apparent du monde, tout en sorte circonvolution, ne sert qu'à cacher la simplicité du chemin et la vérité même de l'amour de Dieu que nous sommes. Alors aujourd'hui, on n'essayera pas de comprendre le comment du pourquoi des souffrances, de c'est qui le coupable et de tous ces raisonnements apparents. Souvenez-vous, tu penses penser. En fait, tu penses pas. Tu rêves et t'essayes d'expliquer le rêve. Tu trouveras jamais la vérité dans les illusions. Alors aujourd'hui, on ne tourne en rond, sorte circonvolution en essayant d'expliquer le pourquoi tu souffres. Il souffre. Et ça ne servait qu'à cacher le chemin que nous apprenons aujourd'hui. Si simple. Alors Jésus le décrit très facilement, très simplement. Fais simplement ceci. Et rappelle-toi, si tu penses que c'est trop pour toi de sentir l'amour de Dieu en toi, de retrouver cette lumière qui a toujours été là, et dans cette lumière, regarder ton monde comme tu ne l'avais pas encore vu, n'aurait plus de coupable à trouver. Si tu penses que c'est trop pour toi, rappelle-toi, la seule pensée qui fait taire l'ego. Qui dit ça en toi? Le Fils de Dieu ou l'ego? Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. On cesse de lui donner notre allégeance. Un tyran, tu veux être libre et te mis ta pensée sous l'égide du tyran. Ego. Mais quelle est la force de l'ego? Celle que je lui donne. Il n'existe pas. Alors aujourd'hui, fais simplement ceci. Sois calme et mets de côté. Sois calme et mets de côté toute pensée de ce que tu es ou de ce qu'est Dieu. On cesse de tourner en rond. Mets tout simplement de côté ce que tu penses être, les images de toi-même, de ton corps, de ta personnalité, du passé, des autres. Mets de côté ce que tu penses de Dieu. On va laisser Dieu être ce qu'il est au lieu de le définir à sa manière. Sois calme et mets de côté tous les concepts que tu as appris au sujet de ce monde. Tous les concepts, le bien et le mal, toutes les images que tu as de toi-même. Vide ton esprit. Vide ton esprit de tout ce qui pense être vrai ou faux. Vide ton esprit de tout ce que tu penses être bien ou mal, de toute pensée que ton esprit juge digne ou encore de toute pensée dont il a honte. Ne t'accroche à rien. Sois calme. Mets de côté ce que tu t'es appris à ton sujet, au sujet de Dieu. Vide ton esprit, ne t'accroche à rien. N'apporte avec toi aucune pensée que le passé t'a enseignée, ni aucune croyance que tu as jamais apprise auparavant de quoi que ce soit. Oublie ce monde. Oublie ce cours. C'est pas on va essayer de se rappeler des belles phrases du cours. Et viens, les mains entièrement vides à ton Dieu. N'est-ce pas lui qui connaît la voie vers toi? As-tu besoin de dire à Dieu comment Dieu va se révéler à toi? As-tu besoin de faire un plan, une image, un souvenir du passé? Tu n'as pas besoin de connaître la voie vers lui. Ton rôle est simplement de permettre que tous les obstacles, que tous les obstacles que tu as interposés entre le Fils de Dieu et le Père soient enlevés tranquillement et pour toujours.
Je vais souligner pour toujours. C'est pas je vais être en paix pendant 5 minutes et je sais qu'après, le problème va revenir. Fais cette décision maintenant. Arrive les mains vides. Les mains ouvertes pour recevoir, au lieu de t'accrocher à ce que tu penses penser. Dieu fera sa part par sa réponse immédiate et joyeuse. Et la réponse que tu vas avoir est celle que tu veux réellement. Demande et reçois. Et tu n'as pas besoin de dire à Dieu quoi te donner, comment le faire. Mais n'exige rien et n'indique pas la route à Dieu par laquelle il devrait apparaître. La façon d'atteindre Dieu, c'est simplement de le laisser être. Car de cette façon, ta réalité est aussi proclamée. Laisse Dieu être et tu vas retrouver la vérité de ce que tu es. Je sens l'amour de Dieu en moi. Cette lumière en moi éclaire mon esprit, ce monde et tous les esprits que Dieu a créés un avec moi. Aujourd'hui, nous ne choisissons pas le chemin et la voie dans laquelle nous allons vers Dieu, mais nous choisissons de le laisser venir. Et avec ce choix, nous nous reposons. Vous savez, tu n'étais pas censé souffrir en ce monde. Repose-toi dans l'amour de Dieu et laisse Dieu être ce qu'il est. Simplement le laisser être. Et de cette façon, ta réalité est aussi proclamée. Et dans nos cœurs tranquilles, nos esprits ouverts, son amour se fera lui-même un chemin de lumière. Ce qui n'a pas été nié est sûrement là. T'as oublié, mais si t'as oublié, c'est que c'était là avant. La connaissance est en nous. Nous sommes cet amour de Dieu dans ce monde. Ce qui n'a pas été nié est sûrement là. Si cela est vrai, il peut sûrement être atteint. Dieu connaît son Fils et connaît la voie qui mène à lui. Il n'a pas besoin que son Fils lui montre comment trouver son chemin. Chaque porte ouverte arrive les mains vides. Vide ton esprit de tout ce que tu pensais penser. Par chaque porte ouverte, son amour rayonne de sa demeure intérieure et illumine le monde d'innocence. Jésus nous enseigne cette prière maintenant. Vous savez, prier, c'est pas demander par manque, par besoin. Prier, c'est s'adresser à notre Père. Communication entre le Créateur et la création. Et on va le laisser être pour retrouver. Ainsi, notre réalité est proclamée. Alors, Mélodie, veux-tu nous lire cette prière maintenant? Père, nous ne connaissons pas la voie vers toi, mais nous avons appelé et tu nous as répondu. Nous n'interférerons pas. Les voies du salut sont les nôtres, car elles t'appartiennent. Ne sont pas les nôtres. Elles ne sont pas les nôtres, car elles t'appartiennent. Et c'est tourné vers toi que nous les cherchons.
Nos mains sont ouvertes pour recevoir tes dons. Nous n'avons pas de pensée que nous pensions à part de toi et nous ne chérissons pas de croyances sur ce que nous sommes ou qui nous a créés. Ta voix est celle que nous voudrions trouver et suivre. Et nous demandons seulement que ta volonté, qui est aussi la nôtre, soit faite en nous et dans le monde, afin qu'il devienne une partie du ciel maintenant. Amen. Une prière, on s'adresse à Dieu et on va maintenant écouter sa réponse. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Fais simplement ceci. Sois calme et mets de côté toute pensée de ce que tu es. Et de ce que Dieu est. Mets de côté tous les concepts que tu as appris au sujet du monde. Toutes les images que tu as de toi-même. Vide ton esprit de tout ce qu'il pense être vrai ou faux, bien ou mal, de toute pensée qu'il juge digne ou encore de toute pensée dont il a honte. Ne t'accroche à rien. Fais simplement ceci. N'apporte avec toi aucune pensée que le passé t'a enseignée, ni aucune croyance que tu as jamais apprise auparavant de quoi que ce soit. Oublie ce monde, oublie ce cours et viens, les mains entièrement vides, à ton Dieu. La façon de l'atteindre est simplement de le laisser être, car de cette façon, ta réalité est aussi proclamée. Nous choisissons de laisser Dieu venir. Ta voix est celle que nous voudrions suivre. Nous demandons seulement que ta volonté qui est aussi la nôtre, soit faite en nous et dans le monde, afin que ce monde devienne une partie du ciel maintenant. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Et c'est dans cette lumière qu'on regarde le monde. Et Dieu est reconnu
en voyant la sainteté de nos frères. Au-delà de toutes les illusions de ce monde. C'est pour ça que le pardon est le moyen par lequel on se réveille de nos pensées où on pensait penser. C'est pas ça, penser. Notre esprit est un avec celui de Dieu. Penser, c'est penser comme Dieu pense. Ce que tu rêvais, ou tu prenais ça pour tes pensées, j'ai peur de, il m'a fait mal, et etc. Jésus a comparé ça à tes... Oh mon frère, si tu savais ce que c'est penser. Penser, c'est penser avec Dieu comme Dieu. Tes pensées, il nous les a comparées à vouloir allumer le soleil avec une allumette qu'on tiendrait dans nos mains, tellement la lumière de ce qu'on pense penser est insignifiante. Mais à la lumière de l'amour de Dieu que nous sommes, on va voir la sainteté en nos frères au-delà de toutes les bêtises de ce monde. Ce ne sont que des pensées fausses qui ont besoin de correction. Et dans cet appel à Dieu, Père, aujourd'hui, je veux trouver la voie et la suivre. Nous demandons seulement que ta volonté, qui est aussi la nôtre, soit faite en nous aujourd'hui. Et Dieu veut que son Fils se reconnaisse, qu'il reconnaisse l'amour de Dieu que nous sommes. Et quand je vais voir cet amour à mon frère, au-delà de n'importe quelle illusion, par lui, je veux reconnaître ce chemin qui nous amène à ce qui a toujours été vrai, à Dieu qu'on n'a jamais quitté. Père, nous ne connaissions pas la voie vers toi, mais nous avons appelé et tu nous as répondu. Alors on n'interférera pas aujourd'hui. Simplement, arrête-toi, rappelle-toi. Peut-être que certaines leçons t'apparaissent trop belles, trop grandes pour que tu puisses les vivre aujourd'hui, mais fais simplement ce qui t'est demandé. Et tu n'as pas besoin de dire à Dieu comment il va arriver à toi, comment la révélation à toi va t'apparaître clairement. Le Saint-Esprit dans nos esprits, il sait exactement la leçon qu'on a besoin d'apprendre. Aujourd'hui, sois calme, mets de côté ce que tu penses penser, t'accroche à rien. Toutes ces illusions qui n'étaient que des barrières pour ne pas entendre la voix de Dieu en nous. Merci tout le monde. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Il y a une lumière en toi, il y a une lumière en chacun. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu que le monde ne peut percevoir. Le monde nous aveugle. Mais cette lumière est en nous et c'est pour la voir. Cette lumière, c'est le reflet de l'amour de Dieu en nous. Et c'est donc dans cette lumière qu'on va regarder nos frères et par eux retrouver enfin la vérité éternelle inchangeable, la même en chacun. Et c'est là que sentir l'amour de Dieu en nous, c'est voir le monde à neuf, brillant d'innocence, vibrant d'espoir, béni d'une charité et d'un amour parfait. Quel monde veux-tu voir? Le choix t'est donné. Mais apprends et ne laisse pas ton esprit oublier cette loi de la vue. Tu regardes ce que tu sens au-dedans. Oui, oui, mais je me sens mal. Qui dit ça en toi? Le Fils de Dieu, il ne peut pas souffrir. Ou une image insignifiante de toi qu'on a appelée l'ego. Oublie pas cette loi. C'est toi qui choisis ce que tu ressens. Alors fais taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Tout secours se tient
et tu vas sentir l'amour de Dieu en toi. Et c'est là que tu vas voir le monde dans une telle lumière. Un monde où le pardon luit surtout, où la paix offre à chacun, sans exception, sa douce lumière. Alors un monde de haine devient invisible, inconcevable pour ceux qui sentent l'amour de Dieu en eux. Quelle belle leçon! Aujourd'hui, le plus souvent possible, aux heures, aux besoins, si la peur revient à ton esprit, viens faire ta leçon. Et si tu penses que c'est difficile de voir autrement que dans la haine, la peur, la souffrance, alors rappelle-toi une chose. Jésus nous dit, si tu penses que tu as besoin d'aide, demande-moi de l'aide. Je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. J'ai écrit les règles à décision. C'est une méthode de travail pour se rappeler que le monde qu'on perçoit est celui qu'on décide de voir. Alors, qu'est-ce que je veux voir? Qu'est-ce que je veux? Répondre à cette question est une décision. Prendre une décision, on se rend compte qu'un ego qui est une image de soi, ça ne décide pas. Donc, qui est ton conseiller? Le Christ? Notre ami le Christ? Ou toutes ces idoles qu'on a faites? Et Jésus nous a rendu un grand service quand il a nommé toutes les sortes d'idoles qu'on avait inventées dans ce monde par un mot, l'Antéchrist. Alors, comment choisir le Christ comme conseiller? Décide ce que tu veux maintenant. Toi et ton conseiller, le Christ. Quelle journée tu veux? Alors j'ai pris le temps de prendre le papier et le crayon pour écrire « Je veux sentir l'amour de Dieu en moi maintenant ». Et que cette décision me soit rappelée tout le long de la journée par chacun de ceux que je rencontre. Chacun de ceux que je rencontre me rappelle que je veux voir l'amour de Dieu, sentir l'amour de Dieu en moi maintenant. Chaque circonstance me rappelle que je veux sentir l'amour de Dieu en moi maintenant. Chaque souvenir du passé, chaque décision, et on décide continuellement. Et il y a 2 règles. La première étant qui est mon conseiller, la deuxième. Alors toi et ton conseiller devez vous mettre d'accord pour que la journée que tu veux aille comme tu la veux. Alors cet accord, ce contrat, aujourd'hui je veux faire ma leçon comme elle m'est enseignée. Et je demande à Jésus d'être ma vigilance en cela. Si tu as demandé à ton ami Jésus d'être ta vigilance, alors si tu fais des détours de côté dans tes peurs, dans tes illusions, tu vas te rappeler que Jésus a dit, tu as juste à me demander de l'aide. Et je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Il est notre vigilance. Alors on va se rappeler de sa présence. Et on va revenir à la journée que je veux. Je veux sentir l'amour de Dieu en moi maintenant. Je veux regarder tous mes frères à partir de cette lumière. Chaque rencontre, chaque circonstance, chaque décision, chaque souvenir, chaque perception. Je veux sentir l'amour de Dieu en moi pour regarder mon monde aujourd'hui. Et je demande à Jésus d'être ma vigilance en cela. Bonne journée tout le monde. Et je vous invite à cet exercice. Terminant ce vidéo, j'appelle ça papier-crayon. Prends le temps d'écrire qu'est-ce que je veux. C'est une façon de s'arrêter au lieu de laisser l'esprit vagabonder d'une chose à l'autre et de prendre notre décision. Alors merci tout le monde. À demain.
J'ai- Oui, quand tu es quelque part et que ça sent vraiment mauvais, là, tu restes pas là jusqu'à temps que tu sois asphyxié. Tu demandes de l'aide, tu sors. Tu prends une décision, je ne vais plus là. Ou quand tu trouves quelque chose de très laid, arrêtez de le regarder, il y a du beau à côté. mais ne vois pas Pas l'erreur. besoin d'aide, de demander l'aide, comme tu dis, parce qu'on peut être assez asphyxié qu'on ne peut pas en sortir de Oui. soi-même. Ce que tu viens de dire, ça s'écrit dans notre beau livre. Ne reste pas au champ de bataille. Tu ne trouveras pas la paix au champ de bataille. Alors, où suis-je envoyé et que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Parce que il n'y en a pas un qui a arrêté d'être un Saint-Fils de Dieu. Et quand on va demander le plan de Dieu pour le salut dans cette rencontre, dans cette situation, on ne restera pas au champ de bataille. Mais après, on n'en trouvera pas un seul qui sent pas bon. Pas un seul qui soit moins saint fils de Dieu. On n'ira pas au champ de bataille et on condamnera plus personne d'être un attaquant. Que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Et notre vie devient tellement simple. En fait, tu deviens la lumière de Dieu dans ce monde, qui apporte le salut au monde par le pardon de toutes ses illusions. Notre vie devient simple. Il n'y a plus de bataille à faire. Et on regarde ce monde pardonné. En paix. Merci. Merci. Prends position contre ta colère. On pourrait dire, prends position contre ta souffrance. Refuse de souffrir, c'est pas la volonté de Dieu. Et là, c'est pas que je vais me battre contre ma souffrance ou contre un ennemi. C'est d'un Saint-Fils de Dieu dont tu me parles. Mais c'est vrai qu'on n'ira pas voir des vidéos de peur pour savoir si on va avoir peur encore. Merci. Merci à toi. Ta guérison est la nôtre. Ta décision, tu me l'enseignes, comme Jésus nous l'a enseigné. On peut faire des films autres que des films de peur. Et là, on va aller même au-delà du cinéma. On va accepter la puissance de l'amour de Dieu que nous sommes. Et ce monde disparaît, ce monde de souffrance disparaît. Mais mon frère, qui est un saint fils de Dieu, m'apparaît enfin, tel que Dieu l'a créé. Et c'est le soi qu'on partage. C'est pour ça qu'on arrive à « et ta guérison est la mienne ». Il n'y en a qu'un seul qu'on va condamner. Merci d'accepter. Ce cours en miracle, c'est accepter notre véritable identité et ce qu'on est venu faire en ce monde. Et apporter cette lumière au monde, c'est par le pardon de toutes les illusions qui nous sont portées. La paix de Dieu, lui, en moi maintenant. La paix est impossible pour ceux qui regardent la guerre, mais la paix est inévitable pour ceux qui offrent la paix. Merci. Merci de nous offrir ta paix. Tu me l'enseignes. Merci, Angèle. Et en la voyant en mon frère, on a juste envie de la donner encore plus. Merci tout le monde. À demain. Merci. Merci, Angèle.